monter parce que le sujet vous concerne. Le sujet vous concerne. Par rapport à votre sortie d'hier, la sortie que vous avez faite sur la jeune dame en question, il y a 2 imams qui sont sortis sur vous. On vous donne 72 heures pour présenter vos excuses à la jeune dame en question parce que vous êtes rentré jusqu'à dans son intimité. Et voilà. Voilà, vous êtes rentré jusqu'à dans son intimité. Donc, on dit ils vont porter une plainte contre vous et vous allez répondre devant les autorités d'ici le samedi. Donc, c'est le moment, hein, c'est le bon moment de venir demander vos excuses. Est-ce que vous allez vous excuser ou pas? Est-ce que les dires de la fille ont offusqué certains chrétiens? Parce qu'on voit aujourd'hui, ça a commencé, ça peut aller loin cette historique-là. Ça a commencé avec elle, c'est arrivé chez Makis. Chez Makis, c'est parti chez le prêtre. Le prêtre, c'est parti chez l'imam. L'imam, c'est parti chez le chrétien et ça a mélangé. Donc, actuellement, les gens sont en train de parler de ça un peu partout. Donc, on a décidé de faire ce direct pour essayer de voir. Moi, quand je vais commencer à dire, OK, on va demander pardon à l'imam. On va demander pardon à la fille. Par rapport au dit de Makis, si ces dits ont été déplorables, on demande pardon. Mais comme vous-même, vous êtes dans le direct, si vous pouvez faire votre demande et monter et essayer d'éclairer essayer d'éclaircir cette historique. Voilà, par rapport au dit de la fille en question, nous, ça va nous faire plaisir. Merci. Dans les actes, les paroles, les pensées, tout notre corps doit vénérer notre Seigneur ultime. Je ne sais pas en fait si vous comprenez le sens de qui imite un peuple, on fait partie. C'est-à-dire, tu crois que tu es musulman alors que tu n'es même plus musulman, tu n'es même plus musulman, tu fais partie du camp des mécréants. Et c'est normal en fait que tu te comportes comme les mécréants jusqu'à ce que Allah lui seul te guide. Non, c'est juste un amusement, on peut plus s'amuser. Si ton amusement là te conduit en enfer, laisse ça. Abandonne ça, quitte là. Ce que tu es en train de lire là, il faut t'approcher des gens du livre. Dans ta bêtise intellectuelle, d'une petite extrémiste ratée, pour venir t'asseoir, parler aux musulmans, il y a des musulmans, mais il y a des musulmans croyants. Vous n'allez pas vous allier aux mécréants. Ton propre Coran te dit que si tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es en train de lire là, il faut t'approcher des gens du livre pour qu'ils puissent mieux t'expliquer ça. Comme nous sommes les gens du livre, on va mieux t'expliquer pour que tu comprennes un peu dans ta petite tête sauvage là, que le monde dans lequel nous sommes, la première loi de toutes les religions qui viennent de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Nous, c'est les vertus que notre religion nous a appris. Quand on voit le musulman là, la première idée qui vient dans notre tête, c'est de l'aimer d'abord comme étant un être humain. Parce que nous faisons partie de la race des humains. Mais dans ta mentalité démoniaque, sorcière de nature, née maudite et née sorcière, pour toi, tu ne dois même pas parler à un chrétien, travailler avec un chrétien, manger avec un chrétien. Parce que pour toi, ta religion est supérieure à lui. Ma petite, c'est du matin, pour que tu sois moins bête. Pour que tu sois très moins bête. Parce que le prophète de ta Bible que tu lis son livre là, lorsque vous-même musulmans, vous étiez prêts à le tuer, ceux qui lui ont donné asile, ce sont les chrétiens. C'est-à-dire, faut te renseigner. Vous ne connaissez rien de la vie des abrutis africains. Vous recevez un livre, vous lisez ce livre, et vous voulez être mieux même que les gens qui ont lu ce livre. Quand tu regardes le lieu de ton pèlerinage en Arabie Saoudite, là, faut bien regarder ce lieu-là. C'est pas l'Arabie Saoudite, tu es en pèlerinage. La plupart des grands combats de boxe à Sarajevo aujourd'hui, c'est là-bas. Les vrais combats d'MMA, Sarajevo aujourd'hui, c'est là-bas dont eux sont les plus mécréants que tout le monde. C'est que toi, les fondateurs de ta religion, ceux qui détiennent la Kabbalah, il n'y a pas plus mécréants que eux. Tous les sports de la vanité, ça se trouve là-bas. Jusqu'ils sont en train d'écrire maintenant les boîtes de nuit où on boit alcool. Le prochain mondial, en 2030, s'il me trompe, ça sera en Arabie Saoudite, non? Personnel. Et le salut, il est personnel. Ferme ta grande gueule de fille sorcière. Il faut te concentrer sur ta vie. Parce que la plupart des filles voilées comme vous, là, moi j'en ai connu. Il n'y a pas plus bordel que certaines. Pas toutes, hein. Mais il n'y a pas plus bordel. La plupart des filles que vous voyez ici, des histoires de religion, cachent un vice derrière ce voile-là. Il faut te concentrer sur ta vie. Tu es les juifs et tu viens traiter les chrétiens de mécréants. Plus jamais. Nous, on n'a pas ce caractère sauvage-là.
d'enfants maudits qui passent le temps à insulter les religions. Il faut te calmer, il faut vivre ta religion. Soyez tes parents. Et puis prendre une chrétienne, on vous met devant un fou. Et puis on va qui va prier pour délivrer le fou là. Go maudit. Bon, ok, voici la dit des marques. Ils ont passé la parole à Cartel of London. Merci beaucoup là-bas. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. D'après toutes les explications qu'on vient de voir ici, là, il y a quoi de mal ici que Makosso a dit? Il n'y a pas quelque chose de mal dedans. Le problème, ce n'est pas la fille, au fait. Les deux imams qui parlent sur les réseaux sociaux là, le problème, ce n'est pas sur la fille. Ils veulent Makosso grâce à la fille. Parce que les propos que Makosso a dit, il y a les trucs dedans qui n'a pas plu aux prophètes ou bien aux imams là. C'est ça qui est leur problème. Le problème, c'est même pas la fille, ou bien la fille elle est camerounaise, ou bien la fille elle est musulmane. Mais dans les propos, dans les dits de la fille, il y a les trucs dedans, c'est ce que les imams, c'est ce qui n'a pas plu aux imams. C'est ça qui est l'affaire là-bas. Mais dans ce cas, est-ce que Makosso... Et nous, on a besoin de tranquillité dans ce pays. Pourquoi on nous envoie une guerre religieuse? Et là, c'est encore pire même que les guerres ethniques. Donc, je prie que chacun, la sagesse habite quelqu'un, chacun de nous. Si le général Makosso est sorti pour répondre à cette jeune demoiselle qui, elle, s'est pas retenue de s'adresser à toute une communauté, alors je crois que c'est une affaire personnelle. Si elle est au Cameroun, peut-être c'est pas un pays laïque, qu'elle porte plainte là-bas, mais en Côte d'Ivoire, elle a incité, il y a une incitation à la haine. Il y a une incitation à la haine. Si tu es trop musulman dans ton esprit, reste dans ta mosquée. Quand tu sors de ta mosquée, tu croises ton frère qui est chrétien, vous marchez la main dans la main et vous partez de l'avant. Il ne faudrait pas qu'on prenne ces histoires de religieux là, de religion pour venir encore embrouiller ce pays. Moi, je le dis haut et fort. Moi, je suis de la société civile, je suis un homme public. Ceux qui m'aiment, ils sont musulmans. Ceux qui m'aiment, ils sont chrétiens. Ceux qui m'aiment, ils sont athées. Ceux qui m'aiment, ils sont féticheurs. Mais moi, je suis de la religion chrétienne. Alors, je ne vais pas baigner dans ce débat de qui a raison, qui n'a pas raison. La fille a failli. Moi, la Bible nous dit que le scandale, il est permis. Mais malheur par qui le scandale passe. Si elle n'avait pas osé, pourquoi elle ne parle pas des musiques chrétiennes qu'il y a au Cameroun? Il y a des artistes chrétiens qui chantent au Cameroun. Donc, elle pouvait prendre là-bas pour traiter ce sujet. Mais pourquoi forcément sur la Côte d'Ivoire, elle est focalisée sur la Côte d'Ivoire? À un moment, il faut arrêter. Et tu vas voir des gens qui vont sortir pour dire qu'ils présentent ses excuses. Ils présentent ses excuses sur la base de quoi? Parce qu'elle est musulmane. Ça aurait été peut-être une fille qui n'était pas musulmane. Parce que nous, on voit Makosso tout le temps chiffonner qu'il veut sur la toile. Personne n'est sorti pour lui dire de présenter ses excuses publiquement. Donc cette fois-ci, la fille qui est au Cameroun, à qui Makosso a parlé là, en quoi ça concerne des guides religieux en Côte d'Ivoire pour qu'eux, ils sortent pour donner 72 heures à quelqu'un? Ils sont procureurs. Et puis quand on est guide religieux, il y a un vertu qui... Il n'y a pas quelque chose à réfléchir pour lui quand tu es menteur. Ce que je dis là, mais c'est clair. C'est la même chose quand Isaac va inviter Ismaël. Grand frère, viens chez moi, j'ai ma femme qui se marie, viens me soutenir. Donc, quand Ismaël va partir là, il ne va pas manger sa nourriture. Parce que s'il mange, c'est pas bon. S'il mange, c'est pas bon. C'est écrit. C'est écrit qu'il ne faut pas y va manger. Ça veut dire que les deux là sont divisés à jamais. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il divise tout ça ensemble. C'est moi dans ma tête qui a contradiction avec ce que le prophète a dit, ou bien la mission du prophète, ou bien ce que nous sommes en train de faire. Le prophète, on nous dit, il est venu pour réunir tout le monde au même pied d'égalité, pour qu'on soit même chose, on marche même chose, on ait la paix du cœur. Lorsqu'il y avait crise, la guerre, le prophète quitte là. Quand il y a palabre quelque part, il essaie de résoudre. Ou bien soit s'il ne peut pas, il quitte là. Il s'en consulter Dieu. Même quand il y a guerre, on veut lui faire la guerre, le prophète ne fait pas guerre. Il dit, lui ne peut pas. Il quitte là. Mais regardez ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Regardez ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. On nous dit comme ça. Un jeune musulman ne doit pas danser. Jésus m'a sauvé. Je parle à tous les musulmans aujourd'hui. Un musulman qui ne va pas accepter Jésus-Christ étant un prophète, le musulman ne rentrera pas au paradis. Non, il y a un mousson là. Voilà. Écoutez, non, écoute-moi. Écoute-moi. Dans le Coran,
Jésus est reconnu en tant qu'un prophète dans le Coran. Il faut connaître la venue de Jésus sur la terre et il faut l'accepter. Si tu ne crois pas à ça, là, ça va être difficile pour toi d'aller au paradis. Mais tu ne peux pas être un musulman, ne pas accepter Jésus et accepter Jésus dans le Coran et puis dire que non. Nous ne connaissons pas le Jésus que vous parlez, nous ne connaissons pas. Mika, attends, je vais terminer en même temps. Ok, allons-y, monsieur. Oui, allons-y, Yous. D'accord, ok. Bon, je vais terminer parce que déjà, le mot mécréant, ça se dit déjà plusieurs fois dans les rues de l'endroit où se passent les débats, ça se passe beaucoup là-bas. C'est pour cela, comment dirais-je, la DDR, ils invitent à chaque fois Makosso. Pourquoi Makosso ne vient pas? Il sait ce qu'il attend, tu vois. Mais maintenant, tu peux maintenant dire certaines choses que telle chose n'est pas bien, mais te lever pour venir insulter tous les chrétiens, c'est ce qui n'est pas bien. Pour te lever pour venir insulter tous les musulmans, c'est ce qui n'est pas bien. Tu vois, c'est ce qu'on reproche à Makosso. Tu vois, s'il veut faire un débat, il y a la DDR qui sont là, et il y a aussi d'autres groupes qui sont là, on l'invite, il ne vient pas. Tu vois. Et ce que la fille aussi a dit, ce que tu as dit tout à l'heure au niveau de la musique, ça s'est dit à plusieurs fois dans les prêches en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas les prêches, les face-à-face entre musulmans et chrétiens en Côte d'Ivoire. Il y a des propos de la fille c'est ça qui les étonne. Tout ce que la fille dit, ça se passe de face-à-face en Côte d'Ivoire là-bas. On attend tout ça toujours. Tu vois, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui vont monter sur le panel pour venir mélanger certaines choses. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais dire, Mika. Ok, merci, monsieur Youl. L'intouchable, allons-y. On s'écoute l'intouchable. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que la paix d'Allah soit sur nous, Inch'Allah. Et que moi, je m'aurais dit là, Makosso pouvait répondre à la fille sans ingérer. Parce que la fille, elle n'est pas insultée. Tout le mot qu'elle a tenu, elle a fait rappel à ses frères. Elle dit, mes frères, les danses que vous partez faire à la compte de Jésus là, pas nous, chez nous, Jésus n'est pas Dieu. Oh, pourtant, ceux qui mettent musique là, Jésus est compté pour eux comme Dieu. Jusqu'à il y a certaines personnes qui le disent, c'est fils de Dieu. Oh, pourtant, Allah le dit là que lui n'est pas de fils, ni quelqu'un qui viendra dire, genre comme Jésus, il est Dieu. Allah nous est tous enseignés en tant qu'un musulman, même si on collabore avec nos frères chrétiens. On peut sortir ensemble, on peut faire tout ensemble, ça je n'en disconviens pas. Mais quand il s'agit de la religion, là on ne s'entend pas. Par là, il faut faire respecter ce qui n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que là, il y a certaines personnes qui montent pour dire non, Makosso pouvait répondre la fille sans injurer. En tant qu'un pasteur, s'il dit vraiment qu'il connaît la Bible, il pouvait répondre la fille sans l'insulter. Elle se dissout. Nous qui ne sommes pas d'accord, nous qui ne sommes pas d'accord avec les chrétiens pour dire en disant que nous, on est des musulmans, on n'est pas d'accord avec vous. Maintenant, comment ils nous appellent? Chaque jour, Gédéon nous appelle que les païens, ça ne nous fait pas mal, ça nous fait pas mal. Quand tu écoutes vidéo de Gédéon, chaque jour que Dieu fait, il le dit. Mais ça ne nous fait pas mal.